Suivez Lueur d'Espoir avec le sacrificateur Bonguet. Et vous êtes sur Rocher TV. Titre du film, Sur le chemin de la croix. Deuxième partie. Alors je t'invite au restaurant. Nous allons célébrer ces retrouvailles autour d'un bon plat et d'un bon champagne. T'inquiète, c'est moi qui paie. Waouh, c'est vraiment un restaurant 5 étoiles ici. Attends, tu n'as encore rien vu. Le goût est circulant. Tiens, passons à table. Bon appétit mon frère, et merci pour tout. T'inquiète frère, tu me remercieras lorsque tu vas entrer dans les hauts lieux. Ta vie va prendre une autre tournure, je peux te l'assurer. Quelques heures plus tard, Arthur et Michael se quittent. Ils échangent leurs différents contacts et se donnent un autre rendez-vous. Après cela, de retour chez lui à la maison, Arthur reçoit la visite de son ami Siméon qui vient de l'évangélisation. Arthur doit certainement être couché à cause de la maladie. Ah Siméon, c'est toi. Comment tu vas mon frère? Je me suis inquiété pour toi. Ne t'inquiète plus, je pris des médicaments et je me suis bien reposé. Mais laisse-moi entrer, ou bien tu comptes me recevoir dehors aujourd'hui. J'ai même un peu soif. Alors là, aujourd'hui, ça ne sera pas possible, je vais recevoir de la visite bientôt et je ne veux pas que tu sois dérangé. Dérangé, comment ça? Dérangé. Arthur, tu t'entends parler. J'ai comme l'impression que tu me chasses. Même pour rentrer et boire un simple verre d'eau, tu refuses. Non pas du tout, je ne te chasse pas, c'est juste que je ne veux pas être dérangé. Bon tiens de l'argent, achète de l'eau sur la route et rentre chez toi. On se verra plus tard. D'ailleurs plus, je parle, plus, je sens que le palu revient. Ok, je ne vais pas forcer. Je vais rentrer chez moi, mais s'il te plaît tiens-moi informé de ton état de santé et surtout repose-toi bien. Au revoir Siméon. Qu'est-ce qu'il croyait celui-là? Je suis en train de passer à une autre dimension, faudrait pas qu'il vienne me déranger avec les mêmes soucis, je vais rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui sont de vraies connexions pour ma destinée. Depuis que je connais ce Siméon, ma vie n'a jamais changé, j'ai comme l'impression qu'il n'attire pas la chance, je vais commencer à m'éloigner de lui. 2 semaines plus tard. Agent Michael, vous ne devez pas rater votre proie. Depuis un certain moment, votre rendement a baissé, vous n'envoyez plus de victimes dans la secte. Oui, vénérée maîtresse, puissante prêtresse des eaux. Je reconnais que vous avez raison, mais cette fois-ci, je ne raterai pas ma cible. Je vais vous envoyer une nouvelle victime. Son nom c'est Arthur. Il a beaucoup de grâce et une très grande étoile. Il est prédestiné à faire partie des prophètes des derniers temps, mais à cause de l'état de son cœur, il ne se rend même pas compte. Il est plutôt préoccupé par les choses de ce monde. Je vais tout faire pour tuer son étoile et je vais l'initier à la franc-maçonnerie, et il sera dans notre camp très bientôt. Ok agent Michael, ne me décevez pas, de toutes les façons vous êtes l'un de nos meilleurs agents. Si vous réussissez à cette mission, je vais vous faire monter de grade et augmenter votre puissance. Bien reçu vénérée et puissante maîtresse. Cependant, pour vous faciliter la tâche, vous allez travailler avec une sirène des eaux. Je suis à votre entière disposition, vénérée maîtresse. Elle, son nom c'est Rai la sirène. Elle est douée dans la séduction, elle est spécialisée pour faire chuter les serviteurs de Dieu. Vous deux, mis ensemble, je pense que vous n'allez pas rater votre cible. Bien reçu, vénérée maîtresse. Bien reçu vénérée maîtresse. 2 jours plus tard. Mais, mon Dieu, quelle est donc cette vision que je viens d'avoir à propos d'Arthur? Qu'est-ce que cela voudrait signifier? Arthur est-il en danger? Ok, je vais l'appeler pour lui expliquer la vision que j'ai eue. Oui allô, mon frère, comment vas-tu? Je vais très bien Siméon, je suis sur le point de sortir, donc si tu as quelque chose à me dire, vas-y, fais-le vite. J'ai pas assez de temps. Waouh Arthur, tu me parles durement ces temps-ci, t'ai-je fait quelque chose de mal?
S'il te plaît Siméon, ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que tu as à me dire? Comme je te l'ai dit, j'ai pas assez de temps. Ok, comme tu persistes, je vais te dire la raison pour laquelle je t'appelle. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a montré une vision sur toi. Je t'ai vu dans une loge mystique, tout angoissé et effrayé. Mais, qui est là? Mais, qu'est-ce que je fais ici, qui rit comme ça? C'était une courte vision, mais qui faisait terriblement peur. Je me suis même demandé si tu n'étais pas en danger. Raison pour laquelle je t'appelle pour t'informer. Et je te conseille de beaucoup faire attention à toi, surtout, aux personnes que tu vas rencontrer ces temps-ci. De mon côté, je vais prier pour toi. Franchement, Siméon, je ne te savais pas si scénique, c'est quoi encore cette histoire rocambolesque digne d'un film de fiction? Tu racontes tout ça, juste parce que tu te sens ignoré par moi, ces temps-ci. Écoute mon frère, bientôt, je vais passer à une autre dimension de ma vie, Dieu est sur le point de me visiter, donc arrête un peu, sinon tu risques d'être ridicule. Arthur, il m'a raccroché au nez. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Arthur mijote? Dans quoi est-ce qu'il s'est fourré? Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par « passer à une autre dimension » ? Pendant ce temps. Oui allô, Michael. Arthur, j'espère que tu es prêt. Je passe te chercher. Je serai devant chez toi dans moins de 5 minutes. Et comme convenu, toi et moi, nous irons faire un tour dans mon jet privé. Oui, je suis tout impatient, je suis déjà prêt et c'est toi que j'attends. Quelques heures plus tard, dans l'avion de Michael. Tu vois Arthur, nous partons faire le tour du monde. Visiter toutes les églises que je gère dans différents pays, tu verras les foules que je draine. Après cela, nous allons dormir dans un hôtel 20 étoiles et rentrer au pays le lendemain. Ok. Je vais te présenter mon hôtesse personnelle, c'est elle qui va s'occuper de toi, elle te fournira tout ce dont tu auras besoin. Ok, merci mon ami, tu prends vraiment soin de moi. Bonjour, Monsieur Michael. Bonjour, Monsieur Arthur. Bienvenue à bord. S'il vous plaît, veuillez attacher vos ceintures. Merci Rae, pour le moment, nous n'avons besoin de rien, cependant apporte du cocktail à mon amie. Elle se nomme Rae, elle est aussi ma secrétaire personnelle, c'est une fille très professionnelle, elle gère toutes mes affaires. Tu peux compter sur elle, pour quoi que ce soit. Ok. Excuse-moi Michael, si ce n'est pas très indiscret, j'aimerais te poser une question. Vas-y, je t'écoute. Ta secrétaire est-elle chrétienne? Oui bien sûr, pourquoi la question? Ne le prends pas mal s'il te plaît, mais, je trouve que ton style est un peu mondain, surtout que toi tu es un grand homme de Dieu, au lieu d'être dépouillé, je constate le contraire, tu te teins les cheveux, tu portes les grosses bagues et des chaînes. J'avais voulu ne pas m'attarder sur ces détails, mais lorsque j'ai vu ta secrétaire personnelle, j'ai trouvé que c'était un peu abusé, je la trouve un peu trop extravagante. Non, ne t'inquiète pas pour ça, mon frère. Toutes ces remarques ne sont que des détails sur lesquels les chrétiens s'attardent pour juger leurs frères. Tu sais, mon frère, de toute ma carrière de serviteur de Dieu, j'ai fini par comprendre que Dieu ne regarde pas qui nous sommes mais Dieu regarde le cœur, ce sont les hommes qui regardent à l'apparence. Je suis un vrai serviteur de Dieu et mon onction se trouve en moi, et non, sur moi. Pareil pour ma secrétaire, c'est une fille ancrée dans la parole de Dieu, une vraie chantre de l'Éternel. Arrêtons de nous juger les uns, les autres, mais aimons-nous mutuellement. La Bible ne dit-elle pas que le plus grand commandement, c'est l'amour? C'est vrai, tu as raison, laissons tomber ce discours. Comme prévu, Arthur et Michael ont visité toutes ces églises, et lorsque la nuit fut tombée, ils ont pris des chambres dans un hôtel 20 étoiles. Dans le couloir de l'hôtel. C'est bon Rae, il est à ta merci, je l'ai épuisé au maximum et je l'ai même drogué sans même qu'il ne s'en rende compte. Maintenant, il est monté dans sa chambre se reposer.
Va le rejoindre et faire tout pour coucher avec lui, souille-le au maximum et arrache-lui son onction. C'est comme si c'était déjà fait. Ça c'est un jeu d'enfant pour moi. Mais qui me dérange à cette heure-ci, moi j'ai sommeil hein. Bon je vais aller voir, qui c'est. Rae? Mais, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis tordu le doigt, en voulant ouvrir la porte de ma chambre, je voulais savoir si tu pouvais voir. Aïe, aïe, c'est douloureux. Et Michael? Il dort déjà et j'ai pas voulu le déranger. Ok laisse-moi voir. Mais qu'est-ce que tu fais, Rae? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens mal et faible, c'est comme si une puissance m'attaque. Par la puissance de la reine des eaux, je t'envoûte et tu tombes amoureux de moi, maintenant. Je crois que je suis amoureux de toi Rae. Malheureusement, le pire est arrivé, ce soir-là, Arthur a succombé à la chair. Il a commis la fornication avec Rae la sirène et fut totalement dépouillé de ses grâces. Merci d'avoir suivi la première partie de cette histoire, sur Rocher TV. Vous désirez voir la suite? Alors restez toujours connectés à notre page.